Je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et cette semaine j'aimerais vous emmener avec moi pendant des conventions. Enfin, une particulièrement parce que là pendant le mois de novembre j'ai 3 conventions, un salon BD et 2 conventions en fait, et je pense pas filmer au salon BD parce que c'est la première fois que je fais un salon BD. Et je vous ferai un petit résumé rapide, mais bon voilà, je suis pas encore très à l'aise, je sais pas ce que ça va donner. Et après on va aller à Art to Play à Nantes qui est probablement une de mes conventions préférées. Et ce que j'aimerais faire pendant cette vidéo, c'est vous parler un petit peu ouvertement de comment ça se passe, autant sur le plan financier que sur l'organisation, tout ça. Là j'ai encore à préparer quelques affichages pour mettre sur le stand parce que je refais la disposition de mon stand quasiment à chaque fois. Et ouais, on va voir ce que ça donne. Et c'est aussi la première fois que je suis à Nantes avec mon livre. J'ai prévu de voir plein de gens trop forts et qui font des choses trop bien. Donc, je sais pas comment je vais filmer à l'intérieur parce que je suis vraiment très timide pour ça. J'essaierai de faire quelques plans, mais voilà, en gros ce sera pour montrer mon expérience et comment je fais sur les salons. En fait je fais cette vidéo aussi en réponse à un sujet qu'on a lancé avec Naasia, que je vois régulièrement au salon, sur le prix des stands et les revenus réels des exposants et notamment des artistes et des petits créateurs en salon geek, salon geek je précise parce que c'est vraiment important que ce soit ça. Je vous mettrai en lien la discussion sur Thread qu'on a eu et les sondages que j'ai fait sur le sujet. Déjà il faut que je finisse de me préparer parce que c'est ce soir qu'on part pour Gradignan et le salon BD de Gradignan où on va être au milieu de vrais auteurs de BD. Waouh, ça nous arrive jamais. Hello, je suis rentrée hier de la convention et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout filmé comme je voulais. J'ai passé 2 jours assez difficiles physiquement, samedi PMS et dimanche, fatigue totale, vraiment fatigue totale. J'ai même dormi sur mon stand à un moment, c'est pas ouf. Bref, j'ai été complètement crevée, donc je voulais vraiment vous montrer l'intérieur de la convention et tout. Ce qui se passait autour, vous montrer vraiment les détails de l'installation, mais j'ai pas pu faire ça. J'ai pris quand même quelques plans, par exemple la présentation du stand le samedi et la présentation du stand le dimanche, j'ai complètement changé d'un jour à l'autre parce que je trouvais que c'était pas très efficace. Il y avait visuellement je trouvais que mon stand n'était pas assez intéressant malgré le fait que j'avais ce nouveau meuble merveilleux que je trouve vraiment trop cool, qui marche parfaitement comme je l'attendais et ça c'était vraiment super. Mais il y avait quelque chose dans la circulation du stand, dans la manière dont le livre était placé par rapport aux cartes et par rapport au reste qui marche pas très bien. Donc je me suis dit ce que j'allais faire, c'est que j'allais quand même parler de la partie financière des salons, c'est exactement ce que j'avais prévu de toute façon. Donc je vais vous montrer le fichier Google Sheet que j'utilise pour faire mes calculs de coûts et mes calculs de frais, mes calculs de, voilà, de rentabilité, tout ça. Je vais vous montrer comment ça marche et comment ça s'est passé pour moi ce week-end pour le salon Art to Play et aussi un petit peu au salon de Gradignan, parce que c'est vrai que la semaine d'avant j'étais aussi en salon. Dans 15 jours je suis aussi en salon. En tout cas je vous montre comment je m'organise un petit peu sur l'ordinateur, toute la partie cachée. Venez voir. Je crois que ça se voit, je suis fatiguée, non. J'ai une espèce de cerne de 3 pieds de long. Et encore ça va beaucoup mieux parce que j'ai passé une super nuit, mais ouais. Hello, on est vendredi et j'ai fini de préparer mon fichier pour vous montrer comment je fais mes comptes pendant les conventions. Il faut que j'enregistre mon écran en même temps parce que je pense que je vais pas pouvoir vous montrer comme ça. Ce qu'il y a, c'est que donc le fichier vous pourrez l'utiliser vous-même, je vous mettrai un lien dans la description et je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Vous avez qu'à le télécharger là maintenant, comme ça pendant que vous aurez l'explication vous l'aurez sous les yeux. Donc j'enregistre mon écran en même temps et normalement vous devrez pouvoir le faire. Ce document c'est un Google Sheet que vous pouvez
utiliser chez vous. Donc l'idée c'est que vous allez dans Fichier et vous créez une copie. Et donc vous ne modifiez uniquement que cette copie, de toute façon vous n'avez pas les droits pour modifier la version que j'ai là, parce que bah, c'est la mienne, et c'est la version que tout le monde peut télécharger. Vous avez plusieurs pages sur ce document. Les différentes pages sont en bas, il y a Introduction, Statistiques de revenus, Fabrication des produits et Salon 1, Salon 2. Donc déjà, de ce côté-là, vous avez l'introduction où je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, quelques infos utiles, donc déjà ce que je vous ai raconté là, qui je suis moi, parce que je pense que ce document va tourner et sera pas forcément solidarisé avec la vidéo, bien que je mettrai le lien vers la vidéo une fois qu'elle sera existante, parce que bah, pour l'instant je suis en train de la filmer, donc je peux pas le mettre, pour que tout le monde puisse aller la retrouver et voir les explications. Ensuite j'ai mis un lien vers mes réseaux, un lien vers mon Ko-fi. Si jamais vous avez envie de faire une petite donation, c'est absolument pas obligatoire. Je mets ce document complètement gratuitement. Mais bon, si jamais vous avez envie, je vais mettre un lien vers mon Ko-fi. Ensuite, il y a les infos utiles, mais ça je vais en parler au fur et à mesure quand on les fait. Donc la première, le premier fichier, pour moi, ce sont les statistiques de revenus. Donc à la fin de chaque salon, c'est un endroit où vous allez mettre tous les revenus que vous avez eu, ainsi que le nombre de visiteurs, parce que c'est quand même assez important. Si vous pouvez les avoir et les ajouter, ça vous donnera une idée sur pourquoi vous avez eu tel ou tel chiffre. C'est pas toujours vrai, mais ça peut aider. Donc ça c'est à remplir manuellement. Sur la droite, vous avez un petit graphique qui va se mettre à jour au fur et à mesure que vous rentrez les salons. Là, les chiffres que j'ai mis sont complètement au hasard. Hein. C'est pas des vrais chiffres, c'est même pas mes chiffres, c'est juste des chiffres. Donc c'est à vous de les changer pour que ça corresponde à votre expérience sur les... D'ailleurs, je tutoie dans le fichier, je vous vois ici. Je suis un peu perdue personnellement, donc m'en tenez pas rigueur. Et donc le graphique à droite va se mettre à jour automatiquement et il y a un petit graphe en bleu clair qui donne une tendance générale sur l'ensemble des salons. Il n'est pas forcément vrai, mais disons que ça permet de lisser un peu et de se donner du courage. Ensuite, on a une fiche qui s'appelle Fabrication des produits et là on commence à rentrer dans les choses un peu intéressantes. Donc en haut, on a un budget produit qui récupère en gros l'argent que vous avez gagné pendant les salons. C'est-à-dire que à chaque salon, vous allez vendre des produits. Et donc techniquement, vous aurez déjà fait un investissement initial pour vos produits. Et donc à chaque salon, bah, vous allez récupérer ce prix de fabrication pour pouvoir faire d'autres investissements dans d'autres produits. C'est intéressant de faire ça, surtout si vous avez un petit budget et que si vous avez peur de trop dépenser, mais que vous voulez quand même continuer à investir dans votre entreprise, ben c'est intéressant de, par exemple, se donner un budget et je trouve que pour moi c'est un truc que j'aime bien faire. À savoir que partout dans le document, il y a des notes qui disparaissent quand vous dupliquez le document. N'hésitez pas à revenir sur mon document originel pour aller voir les notes. C'est un petit carré orange en haut sur la case. Et donc là, je donne des petites informations supplémentaires, comme par exemple les budgets des produits, c'est une information qu'on va chercher dans chaque fiche salon. Et donc il y a une fonction qui est là, qui est fx égale le nom de l'onglet salon, là où vous avez la compta pour vos salons, et le numéro de la case, donc ça il faudra le changer à chaque fois pour que ça se mette à jour. Ça c'est pour les budgets. L'investissement, bah, c'est à chaque fois que vous allez payer le fabricant, l'imprimeur pour faire un produit, bah, vous le mettez là et vous avez en bas qu'est-ce qui vous restera pour faire un prochain investissement. En dessous, c'est une donnée qui sera intéressante pour calculer les prix de vos produits juste après. Si vous êtes un artiste-auteur, il faut rentrer donc voilà votre nombre de charges pour la RAP ou l'IRSEC, c'est donc la retraite. Il y a deux taux, c'est 4% et 8%. Donc ça c'est à vous de remplir, et si vous êtes avec un autre statut, ben, je vous invite à changer ces taux là. Je les connais pas, donc c'est à vous de le remplir. Et ensuite on a donc le calcul du prix de l'objet suivant toutes vos charges et suivant le prix de fabrication. Donc par exemple, pour un print que vous faites en 50 exemplaires et qui a coûté 50 €, ça fait un prix U qui est le prix de fabrication de 1 €. Et après, donc moi par exemple, j'ai fait mes prints à 5 €, j'ai des prints carrés comme ça à 5 €. Ça fera que j'ai 1 € de taxe sur ce produit et que mon bénéfice sera de 3 €. Donc en fait, il faut les choses qu'il faut remplir là-dedans, c'est le prix de vente et les quantités, on va dire j'écris qualité et pas quantité, on va changer. Ce qu'il faut changer dans ce document, c'est donc les quantités fabriquées, le prix de votre fabrication, le prix unitaire va se mettre tout seul à jour, le prix de vente aussi, c'est à vous de le définir, le reste va se remplir tout seul. Quand je fais mes produits, j'aime avoir un rapport ou un taux de x3 minimum.
C'est-à-dire que quand je fais mon produit, il y a 1 est égal au prix de fabrication, 1 part en taxe. Et le dernier 1 c'est pour moi, donc ça fait 3 en tout. J'aime pas trop descendre en tout ça, ça veut dire que mes bénéfices vont être rognés. Ce qu'il y a aussi, c'est que sur certains produits, il y a ce rapport là qui va être supérieur, donc par exemple qui va être x5 le prix de fabrication. Et chez d'autres produits, le rapport va être inférieur. Et ce qui est important, je trouve, c'est d'avoir à la fois des produits qui font x5 et qui vont vous permettre justement d'avoir des produits qui vont avoir un rapport inférieur. Donc par exemple x2. Il y a certains produits comme les livres qui vont coûter très très cher à la fabrication et on va pas forcément réussir à faire x3 parce que il y a quand même les prix du marché à prendre en compte. C'est-à-dire quand je fais un nouveau produit, je vais voir des boutiques en ligne, par exemple sur Etsy ou je vais voir d'autres artistes combien ils font un objet similaire pour rester un peu dans la zone des prix du marché, quoi. Et donc c'est vrai que des fois on peut difficilement faire un stickers à 10 € par exemple. Ça veut dire qu'il va falloir que je rogne un peu ma marge tout en restant raisonnable. Par exemple, je descends jamais en dessous de 2 x 2 par exemple, le prix de la fabrication. Mais ça c'est dépendant à chacun de nous, chacun de nos contraintes et chacun de nos prix de fabrication et de nos fournisseurs, ou si vous le faites vous-même, n'oubliez pas de vous rémunérer, c'est important. Donc ça c'était pour la fiche fabrication des produits qui permet donc de s'aider à faire des prix. Et la dernière fiche, c'est la fiche de suivi des ventes en salon. Elle est assez complexe mais elle est hyper pratique. Donc sur la droite, toute la partie boutique, donc avec tout le listing de tout ce que vous vendez à l'intérieur, et à gauche vous avez les frais et la comptabilité. Alors on va commencer par les frais parce que c'est par là que ça commence en général. Donc à chaque fois que vous avez un nouveau salon, vous aurez forcément un prix de stand ou pas. Si c'est gratuit, bah, tant mieux pour vous. Donc je vous invite à rentrer là-dedans tous vos frais de déplacement, vos frais d'hôtel, vos frais de nourriture, de tout ce qui va rentrer à l'intérieur. J'ai mis aussi un petit espace pour mettre des notes sur le côté parce que j'aime bien garder le souvenir de certaines choses. Donc par exemple, qu'est-ce qui contient le prix du stand? Parce que d'une année sur l'autre, des fois, les conventions, soit ils vous suppriment les chaises, ils vous suppriment les tables. Comme ça, moi, cette fiche-là, par salon, je la garde d'année en année. Par exemple, je vais garder tous les art to play de toutes les années où j'y suis allée pour pouvoir comparer à la fois combien ça m'a coûté, combien j'ai vendu. Et donc là on a un petit total avec et aussi un rappel des charges. Mais ça on s'en servira pour plus tard. Mais les charges elles rentrent pas dans le lot des dépenses, c'est plutôt reflété plus tard sur vos ventes. Et en dessous donc on a la comptabilité pendant le salon. Moi j'ai beaucoup de salons qui durent 2 jours. J'en ai rarement qui font 3 ou 4, mais il suffit de déplacer tout ça sur le côté. Donc j'ai ma caisse d'argent liquide que je compte avant et ça je le rentre dans mon jour 1. Là j'ai mis des comptes tout ronds mais à nouveau les chiffres qu'il y a dans ce document sont complètement aléatoires. Et ensuite on a par jour, donc le jour 1 je mets la date, donc là j'ai mis la date du dernier art to play vu que c'était un peu le thème de la vidéo. Donc j'ai mis le premier art to play, le 16 novembre et le 17 novembre et là aussi c'est pas du tout les chiffres que j'ai fait pendant la convention, c'est des chiffres complètement aléatoires mais c'est pour vous montrer comment le tableau fonctionne. Donc premier jour 300, deuxième jour, enfin voilà les cartes et les espèces, le total par jour. En sachant que dans le total j'ai retiré le montant de la caisse parce que je n'ai pas gagné cet argent. En dessous là j'ai le total carte et le total espèces que je garde parce que je les rentre dans mes totals de revenus après, là ici. Et ensuite voilà j'ai le total salon. À partir de ce 750 est calculé automatiquement les charges à mettre de côté. Donc là c'est calculé sur mes charges artiste-auteur. À vous à nouveau de remplir les vôtres. Donc cet argent là il faut le mettre de côté. Je vous invite vraiment très très fortement à le mettre de côté parce que ça évite les mauvaises surprises. Et un petit budget fabrication que je vais vous préciser comment ça calculer après. Et donc votre bénéfice qui est d'une tristesse à la fin parce que là sur mon calcul j'avais fait énormément de charges pour un total de 750 € gagnés, il y a seulement 70 € de bénéfices. Donc c'est pas ouf. Tout ça pour dire que avec 750 € ça peut paraître bien, mais en fait tu gagnes rien. Bref, allons sur le suivi des ventes pendant le salon. Moi ce que je fais c'est que cette fiche là, donc je la remplis bien avec absolument tous mes produits. Donc je me garde cette fiche à côté de moi pendant le salon.
ou pas forcément, parce que j'ai aussi mon SumUp qui me permet de suivre les ventes de chaque produit dans des dorées différentes, donc sticker, print, enfin j'ai même différents types de print, moi j'ai des prints dorés et des prints carrés, donc j'ai des prix différents, donc à chaque fois que le prix change pour moi, je change de catégorie. Ensuite on a donc le nom du produit, le stock initial avant de commencer la convention, donc quand je suis chez moi le vendredi ou le jeudi quand je me prépare, je regarde ce que j'emmène et je rentre ce stock. Le stock final qui est calculé en fonction de mes ventes automatiquement, donc ça faut pas le remplir. Donc le prix c'est le prix que vous avez défini pour votre objet, et les vendus c'est donc en fin de convention vous rentrez ce que vous avez vendu. Soit vous imprimez la fiche et vous le faites pendant la convention, soit moi j'ai mon SumUp qui me permet aussi de faire un suivi des ventes de tous mes produits. Le total, donc c'est le total calculé de vos vendus par rapport au prix. Prix de fabrique U, donc c'est prix de fabrication unitaire de chaque objet. Le prix de fabrique total, c'est ce que, en fonction des ventes, combien a coûté la fabrication. Et donc c'est ce prix de fabrication total que vous pouvez retrouver dans le budget de fabrication, et en fait c'est ça que je compte pour mon budget de fabrication, c'est-à-dire en fonction des ventes de tous les produits que j'ai fait, ça crée un nouveau budget pour le futur, et c'est celui-là qu'on va retrouver dans la fabrication des produits. Salon 1, voilà, là j'ai récupéré 80 € en fonction de mes ventes, salon 2, etc., etc. Petit disclaimer que j'aurais dû faire dès le début, ces documents ne sont en aucun cas des documents comptables. Enfin voilà, en tant qu'artiste-auteur, moi je n'ai pas besoin de comptable, donc c'est des documents que je me suis fait au fur et à mesure du temps avec l'expérience. Ils sont pas parfaits. Si vous avez besoin de quelque chose de vraiment sérieux, que vous avez un statut vraiment qui a besoin d'une comptabilité sérieuse, ça ne marche pas d'ailleurs, contactez un professionnel. Mais si vous commencez et que vous avez besoin d'un peu d'aide à la fois pour suivre vos ventes, définir un prix de produit ou enfin voilà, faire du suivi et tout ça, ça peut vous aider et j'espère que ça vous aidera. En aucun cas je suis comptable, en aucun cas je suis une professionnelle d'Excel ou de Google Sheet, donc il y a des défauts. Voilà. C'est juste que moi je travaille comme ça. Autre truc que vous pouvez trouver pratique dans ce document, c'est donc dans les vendus, quand vous rentrez le nombre de ventes, automatiquement là où il y a le plus de ventes c'est les couleurs les plus foncées. Donc ça c'est plutôt pratique à la fois pour des commandes à nouveau de nouveaux produits et aussi pour savoir combien de stock amener au prochain salon. Par exemple vous avez toujours des modèles qui marchent mieux que les autres et donc ceux-là ils vont être en foncé. Donc peut-être que la prochaine fois que vous irez en salon, il faudra en prendre plus avec vous. Ensuite, en dessous des catégories, vous avez un chiffre là qui est le total des ventes sur la catégorie. Ça aussi c'est un truc pratique que j'aime bien parce que ça vous permet de voir dans quelle catégorie vous gagnez le plus d'argent. Ça permet de moduler un petit peu le nombre de ventes vis-à-vis des recettes. Voilà. Mais c'est plus du mildly interesting curiosité que vraiment un truc important quoi. Mais voilà. Et donc là vous avez un total en bas de ça qui devrait normalement correspondre à votre total des ventes qu'il y a ici. Alors, comme je vous ai dit, encore une fois, j'ai rempli mon tableau n'importe comment juste pour que ça fonctionne. Mais si vous avez tout bien calculé, normalement votre total ici correspond à votre total salon. Si ça correspond pas, c'est que probablement il y a une petite erreur de comptabilité. Des fois je sais que moi avec les espèces, des fois j'oublie de compter des gens parce que dans le feu de l'action, des fois il y a des ventes qui... Enfin voilà, ça se passe. Mais voilà, faut se le dire, et donc peut-être que ça vous permet de réfléchir 2 minutes et dire ah oui, c'est vrai qu'il y a cette personne, je l'ai vendu 2 stickers, mais j'ai oublié de le noter. J'ai aussi une catégorie dons, parce que j'ai une boîte à dons sur ma table en convention. Quand vous avez un nouveau salon, il suffit de dupliquer, voilà, enlever toutes les ventes, enlever tous les trucs, et comme ça vous avez des nouvelles fiches salon voilà, qui existent. Oui, je vais supprimer cette feuille, voilà. Parce que là vous pouvez absolument tout renommer et tout changer. Une fois que vous aurez donc fichier, créer une copie dans votre Google Drive. Après je suppose qu'on peut le mettre sur Excel aussi, mais ça je vous laisse trouver des tutos parce que j'en sais rien. Si vous utilisez donc mon document, je vous invite à ne pas enlever la première feuille, surtout si vous le partagez à un ami. Même si je donne ces fichiers gratuitement, c'est sympa de pas oublier que c'est moi qui l'ai fait. Je pense que j'ai fait le tour. Une dernière chose, c'est que je pense que j'ai tout dit dans ma vidéo, donc je ferai pas de service après-vente sur ce fichier. Peut-être que j'irai le retoucher si je vois qu'il y a vraiment des questions qui remontent tout le temps et rajouter des notes à l'intérieur. Mais si par exemple vous mettez des commentaires en dessous de la vidéo et que je réponds pas forcément, ça veut dire que soit c'est déjà pris en compte, soit ça a déjà été répondu, soit je suis allée changer directement le fichier et à ce moment-là, faut aller voir de temps en temps si il y a des nouveaux, s'il y a eu des nouveaux changements. J'espère que vous aimerez, j'espère que vous ferez tourner, que vous mettrez des likes et que vous vous abonnerez si vous voulez d'autres discussions un peu salon comme ça. Quant à moi, pour Art2Play, comment ça s'est passé, initialement j'étais un peu déçue, je vous avoue, quand j'ai fait Art2Play, parce que j'ai fait
exactement le même chiffre qu'il y a 2 ans. C'est pour ça que je garde mes fiches. D'ailleurs, si vous voyez mon écran de loin, vous allez remarquer que j'ai fait le fichier que je vous ai fait, il est vraiment beau comparé à ce que j'utilise et je pense que je vais tout changer pour que mes prochains fichiers soient magnifiques comme ça. Donc j'étais un peu déçue parce que j'ai fait quasiment le même chiffre que l'année dernière, il y a 2 ans où j'étais allée à Art2Play, et alors que j'ai vendu plein de livres. Et d'ailleurs, j'ai vendu moins de livres qu'au festival BD où je suis allée le week-end d'avant. Là, j'ai vendu 27 livres à Art2Play et au salon BD de Gradignan le week-end d'avant, j'avais vendu 30 livres, je crois. 31 livres. Donc 4 de plus, alors que, soyons honnêtes, Gradignan, il y a probablement un tiers, voire moins d'un tiers du public qui a Art2Play, donc j'étais quand même vachement déçue. Mais au final, en faisant mes calculs, sachant que le stand était gratuit à Art2Play et que j'ai pas payé non plus l'hôtel parce que j'étais logée et tout ça, mais au final j'ai quand même fait un joli bénéfice. J'ai fait le même bénéfice qu'à Gradignan. Je suis quand même contente parce que j'ai fait plus de 1000 € sur les deux. Enfin, du coup, ça fait 2000 € cumulés sur les 2 week-ends, ça fait plus de 2000 € sur les 2 week-ends. Donc ça, j'en suis quand même super contente. Après, je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent au fil des années. Par exemple, je vends beaucoup moins de print, mais j'ai eu beaucoup moins de nouveautés cette année parce que je m'étais consacrée à la fabrication du livre, donc ça joue. J'attends de voir le TSGS à la fin du mois pour voir ce que ça donne et comment ça continue à évoluer. Donc pour voir si vraiment les cartes et les prints sont en baisse ou si c'est le fait que j'ai pas beaucoup de nouveautés. Mais ce qui me surprend quand même, c'est qu'il y a eu plus d'1 an d'écart entre le moment où je suis allée à ces conventions. Je sais pas, j'y étais en 2022, pas en 2023, et là en 2024 je reviens, donc techniquement j'ai quand même pas mal de nouveautés comparé à 2022. Est-ce que c'est aussi la tendance globale qui est quand même assez à la baisse dans les conventions, ou est-ce que c'est juste moi j'ai pas assez de nouveautés et les gens sont pas attirés par mes prints parce que beaucoup de mes prints sont à l'intérieur du livre. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais il y a quand même pas mal de prints et notamment mes affiches qui sont beaucoup à l'intérieur du livre parce que c'était des illustrations de projet pour l'intérieur du livre. Donc ça aussi c'est possible. Parce que ce que j'ai remarqué aussi à Art2Play, c'est que les illustrations de ma nouvelle BD qui ont rien à voir avec Magic Kitty se sont hyper bien vendues. C'est mon best-seller. J'ai vendu 10 exemplaires de chaque, donc ça fait 20 cartes, ce qui est beaucoup. D'habitude, enfin voilà, mes meilleures cartes elles se vendent autour de 10 exemplaires par salon, donc c'était plutôt encourageant. Donc ouais, je suis assez mitigée sur ces 2 derniers salons, même si je ramène quand même 2000 € à la maison, et enfin un peu plus de 2000 € à la maison, donc je fais un très bon mois, ce qui fait du bien parce que ça faisait plusieurs mois que j'étais pas allée en salon et que j'étais à aucune vente. Outre la boutique en ligne où il y en a un petit peu, et voilà, d'ailleurs faut que je mette à jour ma boutique en ligne avec les mugs et avec les nouvelles cartes de Two Stars and Shadows. J'espère que ça vous aura intéressé. Je pense moi que je vais arrêter le vlog là parce que je voulais pas faire quelque chose de très très long, et comme là je repars à nouveau sur de l'organisation en salon et que je vais aller au TGS la semaine prochaine, je sais pas comment je vais filmer. Là je vais avoir du nouveau matériel, donc ça se trouve prochaine fois on va parler matériel et aquarelle et continuer mon challenge de l'automne, parce que ça c'est le projet de challenge de l'automne que je suis en train de faire actuellement. Donc peut-être que la prochaine vidéo sera là-dessus et sur le nouveau matériel qui m'attend à la poste avec des frais de douane. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à partager. Allez lire ma BD Two Stars and Shadows, ça sort tous les vendredis à 10 h sur mon site et sur Webtoon. Et puis voilà, partagez ce fichier autour de vous si ça peut aider des gens. Faites pas payer pour. Si jamais vous avez envie de faire ça, de dupliquer et de le faire payer aux gens, non. Si vraiment vous avez envie de faire payer, faites-moi une donation sur Ko-fi et ça sera super gentil. Et puis sinon, moi je vous fais des bisous et je vais aller me préparer pour les prochaines conventions. Salut, merci encore, ciao.